je vous ai préparé une séance spéciale douleur. Alors, simplement parce que j'ai pu expérimenter sur un groupe de patientes qui étaient donc concernés par des douleurs chroniques, une méthode d'activité physique qui a pour effet d'avoir un impact positif, venir atténuer les douleurs et vous permettre aussi au quotidien de mieux gérer la fatigue et la douleur. Sur cet atelier, donc ça va être un atelier de gym douce entre guillemets classique, mais on va en fait réfléchir à l'intérieur de notre séance, la façon d'amener la séance et le contenu que l'on va mettre dedans, de façon à venir avoir un impact positif sur la douleur et donc mieux gérer ces moments où on n'est pas bien et où le corps ne répond pas bien. Dans le cadre de la gestion de la douleur, il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Déjà, à la fin de cette séance, moi, je vous inviterai à prendre un temps de récupération équivalent au temps de séance. Donc, je m'allonge, je respire, je me relâche et donc je me repose, quitte à dormir complètement. Ça, c'est la première chose, de façon à fractionner les efforts, à pouvoir reprendre en fait de son effort sans arriver à de l'hyperfatigue en fin de journée et ne plus réussir à s'endormir ou à se dégager de la douleur qui aura pris toute la place. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, dans la séance, les éléments que je vais choisir sont des exercices qu'on utilise parce qu'ils ne sont pas traumatiques, parce qu'ils sont nécessaires pour avoir une bonne mobilité de chacune des articulations clés qui interviennent dans les problématiques de douleur et ou qui sont utilisés dans des phases de réadaptation psychomotrice suite à des blessures classiques que l'on va retrouver traditionnellement chez 90% des personnes. Ensuite, ces exercices-là, vous allez les réaliser entre 6 et 10 répétitions par série. Et puis, je vais faire en sorte de ne pas utiliser le même groupe musculaire 2 fois de suite. Il y aura forcément des temps de pause entre chaque, de façon à ne pas sursolliciter un groupe musculaire qui serait déjà douloureux et fatigué. Enfin, toutes les 3-4 propositions d'exercice, je mettrai les étirements qui vont avec, de façon à venir travailler grâce à des étirements et des automassages directement sur la gestion de la douleur, parce que c'est un impact vraiment positif et analgésique. Et aussi s'assurer que vous êtes bien placé, que la posture est bonne et qu'on garde bien de la souplesse dans le muscle, sachant que solliciter un muscle dans sa souplesse, c'est le solliciter aussi tout court, donc c'est déjà de l'activité physique et ça fonctionne bien en termes de gestion de la douleur. On commence doucement. À chaque fois, je vous proposerai des petites adaptations pour des douleurs types qu'on a l'habitude de voir et qui peuvent être des petits trucs et astuces vraiment pas mal parce que ça fonctionne bien. Commençons debout. C'est parti. Placez-vous bien sur vos pieds. Ressentez quelle est la partie de vos pieds qui est mise à contribution, celle sur laquelle vous allez poser le poids de votre corps. Est-ce que je suis plus sur les talons, plus sur les orteils? Est-ce que je suis capable de bien ouvrir mes orteils et les déposer dans le sol? Est-ce que cette position-là n'est pas douloureuse? Est-ce que je peux dérouler mes orteils, les faire bouger et être confortable? Parfait. Il s'agit parfois, des fois, juste de mettre le poids du corps sur l'intérieur du pied, de remettre ses pieds dans l'axe, de remettre ses pieds au niveau de l'écartement sur un écartement favorable et du coup ni trop serré ni trop ouvert par rapport aux hanches. Très bien. Pliez doucement les genoux, c'est un tout petit plié, les talons ne se soulèvent pas du sol. 3, 4, 5 et vous y allez en douceur. Voilà, en écoutant chacune des parties du corps. Ce qui est intéressant, c'est de ressentir comment fonctionne l'articulation de la cheville et du genou là-dessus et comment est-ce que je peux trouver du confort à faire l'exercice. La gestion de la douleur, ça passe déjà aussi par l'imagerie mentale, la représentation que vous vous faites de votre mouvement. Cette fois-ci, je prends appui ici sur mes orteils pour pousser les coups de pied sur l'avant. Toujours pareil, si mes orteils sont douloureux, je laisse l'orteil dans le sol et je viens juste avancer le coup de pied pour soulever mon talon. Si mes orteils sont souples et qu'il n'y a pas de difficulté majeure, je vous montre la différence de profil. Là, je laisse mes orteils dans le sol, mais je peux aller pousser jusqu'au coup de pied. D'accord, juste sur la pointe de mes orteils, pousser un peu plus loin sur l'avant. 6, 7, 8,
9 et 10. Parfait. Mettez maintenant le poids du corps sur un pied et puis sur l'autre. D'un côté et de l'autre. Voilà. 5, super. 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Et puis on va écarter, rapprocher. Je vais aller chercher plus large dans la sollicitation de la cheville et puis aussi ici au niveau des muscles stabilisateurs de la hanche. Commencez par un petit écart, puis vous pouvez agrandir le mouvement. 9 et 10. Parfait. Vous pouvez garder la chaise à côté de vous pour les exercices de mobilisation sur une jambe, simplement parce qu'on est aussi sur du travail d'équilibre et que ça peut être intéressant d'avoir la main sur le mur, la table ou le revers de la chaise, comme vous voulez. Levez le genou maintenant devant pour réveiller en douceur la hanche. Toujours pareil, je ne suis pas obligée de monter mon genou très haut. Je le fais en respectant les sensations dans la fesse, dans le bas du dos, au niveau du psoas. 6, 7, soufflez bien, 8, 9 et 10. Très bien. Et là, je vais tendre simplement ma jambe devant. Voilà, aussi haut que je suis capable de le faire, sans avoir envie et besoin d'entraîner les épaules vers l'arrière. 7, 8, 9, 10, parfait. Et sur le côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux faire d'un côté et de l'autre si c'est vraiment trop douloureux, d'accord? Sinon, on en fait 6 de chaque côté. 1, 2, 3, 4. La jambe tendue, le pied est flex et la jambe ouvre bien dans l'axe de ma hanche. Voilà. Soufflez, marchez tranquillement sur place ici pour garder de la légèreté au niveau du bas du corps. N'hésitez pas à vous déplacer dans la salle, à venir faire des vrais pas. Voilà. Très bien. Marchez bien, soufflez. Ok. À partir de là, pensez à vous asseoir si la position debout immobile commence déjà à être fatigante. Prenez le temps de bien fléchir un petit peu dans les genoux. Rentrez le nombril le long de la colonne. Serrez les sphincters. Ici, inspirez. Venez placer les mains à hauteur des épaules. Amenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine et venez vous allonger par les bras, comme si vous pouviez aller toucher les murs de chaque côté. Lorsque vous inspirez, vous relâchez sur des jambes souples et vous soufflez, vous venez tirer à nouveau. Pensez à ramener les omoplates l'une contre l'autre, à baisser les épaules de la poitrine et puis en même temps, je regarde un point fixe en face de moi et j'allonge, je pousse avec le dessus de ma tête. Inspirez et soufflez à nouveau. Allongez, étirez. Faites de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Prenez de la grandeur et de la largeur et vous inspirez. Parfait. Inspirez maintenant, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Parfait. Prenez maintenant la chaise, venez vous asseoir. Pour tous les exercices en debout assis, pour ceux qui ont des tendances à avoir déjà mal dans la hanche ou dans le genou, mettez un coussin sous les fesses de façon à surélever le bassin et avoir du coup la possibilité de faire les exercices, mais en restant confortable, sans traumatisme. Alors, l'exercice en lui-même n'est pas traumatisant, mais on peut avoir une faiblesse ou un vieillissement pathologique du genou ou de l'articulation de la hanche. Et du coup, c'est vrai que quand on enlève de l'angle, on travaille de façon qualitative et on enlève en fait du coup le côté impact douloureux et puis on favorise le mouvement. Donc, faut pas hésiter. Ok ? Ici, on s'assied. Pourquoi ? Parce que l'intérêt des exercices, ça va être aussi de changer souvent de position et de ne pas rester trop longuement dans n'importe quelle position, puisque c'est le fait de rester dans une position prolongée qui va aussi générer de la douleur. Je vous propose de mettre la main droite sur l'épaule droite.
de venir lever le coude à hauteur de votre épaule et de le redescendre le long du corps. Allez, soufflez, levez le coude, redescendez le long du corps. Soufflez, levez le coude, redescendez le long du corps. 4, très bien, on en fait 6. 5, parfait. 6, attention, le dos est bien droit, je change de côté. Je mets la main gauche sur l'épaule gauche et je lève le coude à hauteur d'épaule. 1. Dans ces exercices, le dos est bien droit. Amenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine et comme tout à l'heure, grandissez-vous, regardez un point fixe en face de vous. Faites de la place entre les vertèbres, allongez votre dos. Parfait, soufflez bien. Placez les mains l'une contre l'autre, sortez les coudes à nouveau. Super. Et là, je vous invite à venir presser entre vos mains. Et vous inspirez, vous relâchez. Soufflez, pressez entre vos mains comme si vous vouliez casser des noix. Soufflez, pressez entre vos mains. Encore. Soufflez, appuyez. Inspirez, soufflez, appuyez. Et relâchez. Parfait. À l'inverse, vous allez crocheter vos doigts. Gardez les coudes ouverts. Les omoplates collées l'une contre l'autre. Les épaules abaissées, le dos bien allongé, ventre bien rempli. Là, je souffle, je tire mes coudes vers l'extérieur. Je résiste avec les doigts. J'inspire, je relâche. Soufflez, tirez les coudes vers l'extérieur. Inspirez, relâchez. Soufflez, tirez les coudes vers l'extérieur. Inspirez, relâchez. Allez, encore 3. Soufflez bien. Soufflez et relâchez. 4. Soufflez et relâchez. 5. Et vous relâchez. Voilà, parfait. Ok. Donc, vous voyez, là, par rapport à une séance de gym classique, je suis beaucoup plus progressive dans les mouvements que je vous propose. Allez, on s'étire. Mettez la main droite sur l'épaule gauche. Le coude est à hauteur de l'épaule, ni trop bas, ni trop haut. Je viens m'aider avec ma main gauche pour venir pousser mon coude vers l'arrière. Soufflez bien. Donc là, je mobilise, je m'en sers comme mise en route. Donc je peux maintenir l'étirement 5 à 6 secondes. Je vais chercher moins loin. C'est uniquement pour déverrouiller l'articulation et prendre de bonnes sensations. Parfait. Avec la main droite, allez vers le plafond. Venez chercher derrière la tête et emmenez le coude vers l'arrière. Si c'est possible, venez chercher votre coude avec l'autre main de façon à venir pousser davantage le coude vers l'arrière. Soufflez bien et lorsque vous inspirez, vous redescendez. Main gauche, je vais chercher derrière. Je peux pousser mon coude vers l'arrière, ça peut suffire. Je peux aussi aller chercher le coude avec ma main et venir chercher plus loin derrière avec mon coude pour avoir une plus grande amplitude dans l'étirement. Et j'inspire, je relâche. Redescendez les coudes et puis les mains, les coudes restent le long du corps. Parfait. Très bien. Alors, le petit dernier que j'aime bien, vous passez les mains dans le bas de votre dos, à l'arrière. Collez les doigts l'un contre l'autre. Venez chercher à mettre les doigts le long de votre colonne vertébrale pour ensuite relier les mains et les paumes. Alors, pourquoi je vous l'explique comme ça? Parce que la plupart du temps, quand vous commencez cet exercice-là, vous avez tendance à aller chercher les doigts vers l'arrière, ce qui n'est pas possible puisque l'articulation ne peut pas partir. Donc, je vous dis bien, les doigts viennent en contact de la colonne vertébrale pour ensuite être suffisamment proches ici pour se rapprocher et dans l'idée d'aller mettre les paumes de main l'une contre l'autre. Si ce n'est pas possible, gardez les mains ici crochetées, d'accord? Dans tous les cas, une fois que vous vous êtes installé ici, ce que je veux, c'est que vous mettiez bien les coudes vers l'arrière, les épaules vers l'arrière, que vous rapprochiez les omoplates l'une contre l'autre et que vous allongiez votre dos en regardant bien droit devant vous, d'accord? Et donc du coup, ici, ma posture est droite, d'accord? Quand je suis assise dans la chaise, l'intérêt, c'est que ça m'empêche de creuser le bas du dos pour pouvoir compenser mon défaut de souplesse dans les épaules. Si la chaise vous gêne, faites l'exercice debout, il n'y a pas de souci. Soufflez bien. Et relâchez en douceur. Voilà. Paume de main vers le ciel, attrapez vos doigts et tendez le bras devant vous. Vous allez pouvoir tourner les doigts vers le nombril.
vers l'intérieur. Super. Voilà, inspirez, relâchez. Paume de main gauche vers le ciel. J'attrape mes doigts, j'abaisse les doigts et je tends mon bras. Et ici, je viens tourner les doigts vers mon nombril. Attention, les épaules sont basses, le dos toujours bien droit, les omoplates bien calées l'une contre l'autre. Je regarde un point fixe en face de moi et je m'allonge, je me grandis, je m'étire. Voilà, parfait, très bien. Et là, on va reprendre les automassages. Vous frottez le bras, l'avant-bras, le bras, vous frottez l'épaule. Faites la même chose de l'autre côté, jusqu'à sentir une sensation de chaleur. Voilà. Des fois, le frotter n'est pas agréable, on a des impressions plus de brûlure qu'autre chose. On va venir, sinon, malaxer et tapoter. Pour tapoter, je ferme mes doigts comme ça. Hein, comme ça, c'est plus doux. Voilà, je malaxe, je pétris, je masse et je tapote. Parfait. Nous étions assis, on va recommencer debout, histoire de ne pas avoir les jambes trop douloureuses et de ne pas rester dans une position immobile. Reprenons le travail cette fois-ci avec nos jambes, le travail qu'on avait commencé tout à l'heure. Très bien. Alors, je retourne ma chaise, pardon, si je ne la mets pas dans le bon sens, ça ne marche pas. Je me garde toujours l'appui sur le dossier de ma chaise si j'ai besoin. Pour venir réveiller en douceur le pied, la cheville, le travail des muscles de la jambe, ça tombe bien, je vais utiliser quelques petits exercices d'équilibre qui sont toujours favorables, parce qu'ils permettent aussi de travailler sur l'imagerie mentale. Donc imaginez bien le mouvement, la commande que vous envoyez pour effectuer le mouvement. Essayez de visualiser le muscle bouger, les orteils ou la partie de la jambe bouger, et essayez d'imaginer la sensation que vous avez en retour avec les informations qui reviennent. D'accord? Ici, mettez-vous en appui sur le pied droit. La jambe d'appui est toujours légèrement fléchie pour protéger le genou. Et rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. Venez lever le genou à hauteur de la hanche. Celui-là, on l'a déjà fait tout à l'heure en échauffement. Et cette fois-ci, le genou ne bouge pas, il va rester à hauteur de la hanche. Donc, je crée une résistance musculaire au niveau du psoas. Et je souffle, je viens tendre la jambe, j'inspire, je la replie. Je souffle, je tends ma jambe, j'inspire, je la replie. Je souffle, je tends, j'inspire, je replie. Je souffle. Allez, et 6. Très bien. Allez, on reste pas sur une seule même jambe, on change de côté. Allez, souffle et tendez. 2, 3, 4. Donc, si vous êtes joueur, vous pouvez faire ces exercices avec les mains simplement le long du corps. 6. Et je repose. Parfait. Ici, face à la chaise, simplement pourquoi? Parce que le fait de garder les bras tendus ici me donne un bon repère pour savoir si je travaille avec le dos bien droit. Sinon, je peux être comme ça ou je peux être comme ça et je ne m'en rendrai pas compte. Jambes tendues, pieds flex. Je commence avec la jambe droite pour vous montrer. Je serre les fesses l'une contre l'autre et le fait de serrer les fesses va me permettre d'élever le talon vers l'arrière. La jambe est tendue. 3. Et le mouvement part du muscle de ma fesse. 5. 6. Allez, je change de côté. 1. Pensez bien que la jambe d'appui est légèrement fléchie. 2. Que le ventre est bien rentré, périnée engagé et que les omoplates sont toujours bien collées l'une contre l'autre et les épaules abaissées, le dos allongé. Parfait, très bien. Cette fois-ci, je vais venir chercher sur le côté, derrière et revenir le long de mon pied. Je vais changer volontairement de côté, sur le côté, derrière et je reviens. Donc en fait, je fais un demi-cercle. Je pars sur le côté, je reviens derrière. Je pars sur le côté, je reviens derrière. Je fais en réalité, si je devais couper mon camembert en 4, je fais un quart de cercle. Voilà. Ok? Super. Allez, encore une fois, à gauche. Très bien. Ok. Alors maintenant, je vais rester en appui sur ma jambe gauche et faire travailler mon pied droit. Je pousse les orteils vers le sol et je tire les orteils vers moi. Je pousse et je tire. Vous allez sentir qu'on réveille les muscles qui sont du coup
au niveau des mollets, mais aussi ceux qui sont sur l'avant de la jambe, celui qu'on appelle le releveur du pied. Voilà, même chose de l'autre côté. Je pousse et je tire, je pousse et je tire. 3, 4, 5, 6. Ok, très bien. Marchez sur place tranquillement pour délasser les jambes. Les positions ne doivent pas être ni douloureuses ni mal vécues. Vous devez rester dans du confort pendant la séance. Très bien. Alors, c'est là que je vais mettre les étirements des jambes pour délasser les jambes. Mettez les pieds de la largeur du bassin à peu près à un bon mètre de la chaise, puisqu'il va falloir juste, vous voyez, je suis grande moi, il va falloir pouvoir avoir le bout des bras aligné avec les épaules et les fesses en ayant les jambes tendues. Si mes jambes sont trop devant, ben, je ne vais pas être bien, et si mes jambes sont trop derrière, il n'y a pas d'étirement. D'accord? Donc, essayez de bien doser pour pouvoir, sur les jambes tendues, venir abaisser les épaules vers les genoux. Si c'est trop douloureux pour l'arrière de la jambe, deux solutions. Soit, première solution, vous pliez ici les genoux, vous posez le ventre sur les cuisses et donc du coup, vous allez quand même créer un étirement et commencer à faire progresser le mouvement. Si ça, c'est trop simple, vous avez besoin de quelque chose à demi, et bien faites l'exercice avec les jambes plus larges, c'est-à-dire plus écartées l'une de l'autre. Et là, vous voyez que l'étirement est moins fort dans l'arrière de la jambe, c'est moins contraignant. Vous soufflez tranquillement. Respirez bien, voilà, ça doit rester confortable. Laissez le dos s'étirer, s'allonger, grandir et poussez bien les fesses vers le haut et vers l'arrière. Lorsque vous soufflez et que vous vous redressez, alors, 1, soyez vigilant si c'est le dos souvent qui est douloureux, de plier les genoux. Et de 2, vous poussez dans les mains pour arrondir le dos et vous permettre tranquillement de vous redresser. D'accord? On garde le même exercice et là encore, ça va être un travail d'équilibre. Je passe la jambe droite devant la jambe gauche, mes deux jambes sont tendues et de nouveau, je pousse les fesses vers le haut et vers l'arrière. Soufflez bien. Voilà, essayez de sentir que vous avez le poids du corps. Moi, je suis trop loin derrière. Voilà. Essayez de sentir que vous avez le poids du corps sur les orteils et que ça étire, y compris les mollets. Sinon, ça veut dire que vous vous êtes mis trop en arrière et que les pieds sont trop devant vous. Après, voilà, il suffit juste de pousser ou de rapprocher la chaise. En général, on arrive à bien sentir le mouvement. Toujours pareil, quand je me redresse, je plie un peu dans les jambes, je pousse sur les mains, je fais le dos rond. Et je croise cette fois-ci la jambe gauche devant la jambe droite. Et je souffle, j'étire, en poussant bien les fesses vers l'arrière et vers le haut, en poussant bien ici les épaules vers les genoux. Je regarde mes orteils. Super. Voilà, et vous soufflez. Donc, pliez légèrement les genoux, poussez le bassin, puis vers l'avant, poussez dans les bras pour pouvoir faire le dos rond et marchez tranquillement vers la chaise. Hein? Voilà, très bien ça. Et puis un classique, une jambe devant, une jambe derrière. Vous mettez les deux pieds sur la même ligne, le pied de devant suffisamment avancé pour que le genou ici ne soit pas au devant de mes orteils. Et je viens placer le bassin vers l'avant. La jambe de derrière, elle est tendue. Et donc, ça étire bien au niveau du mollet. Super. Voilà. Et pour que ça étire plus bas, parce que là, je sens que ça étire la partie haute de mon mollet, pour étirer la cheville, le tendon d'Achille, je vais plier légèrement le genou de derrière. Et donc, du coup, en gardant bien le talon collé sur le sol. D'accord? Et le poids du corps, je le recule un petit peu. Ça me permet ici de sentir l'étirement dans le tendon d'Achille. Voilà, on arrive à bien le sentir. La seule raison pour laquelle vous pourriez ne pas sentir les étirements, c'est que vous n'avez pas les pieds dans l'axe. Et on se redresse. Donc ici, quand je fais les exercices, j'insiste bien sur le fait que vos deux pieds sont sur la même ligne et que vos deux pieds sont dans l'axe. Je n'ai pas de pieds sortis sur les côtés. Ok? Donc, j'ai fait tout à l'heure jambe gauche devant, jambe droite derrière. Donc, je change. Non, j'étais jambe gauche derrière. Et bien, je change de côté. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. Mes deux pieds sont bien sur la même ligne et mes deux pieds sont bien dans le même axe. Je n'ai pas un pied de sortie et l'autre devant. Ici, poussez bien le bassin vers la chaise. Venez mettre le poids du corps sur la jambe de devant et gardez bien le talon de la jambe de derrière au sol, jambe tendue. Soufflez. Pliez la jambe de derrière, reculez un peu le poids du corps. Le talon de ma jambe droite est toujours collé au sol. Soufflez bien.
je me redresse en douceur. Ok, allez, revenez sur la chaise. On recommence à solliciter musculairement. Toujours avec ici, le coussin sur la chaise. Là, je vais faire travailler les muscles des cuisses, les ischio-jambiers et la hanche. Assurez-vous que la chaise ne glisse pas. Moi, j'ai un tapis antidérapant, mais si vous sentez que la chaise n'est pas très stable, vous la calez contre un mur ou une table, n'hésitez pas. Je vais venir m'asseoir, mais je ne vais pas venir m'asseoir n'importe comment. Je vais mettre bien le poids des fesses vers l'arrière, accepter le déséquilibre vers l'arrière et venir m'asseoir au ralenti. 3, 2, 1. Si le poids du corps est bien vers l'arrière, vous sentirez les orteils qui se soulèvent et vous êtes en appui sur les talons. Laissez les bras devant, ça permet d'avoir un contrepoids pour se lever et s'asseoir. Par contre, si vous avez besoin de vos bras ou que ça tire trop, que vous sentez que c'est lourd dans les épaules, et bien à ce moment-là, vous pouvez vous servir de vos bras pour pousser sur la chaise et puis amortir le mouvement, hein, ça ne me dérange pas. Soufflez, allez les fesses bien vers l'arrière, sentez que les orteils se soulèvent. Et 3, j'ai le droit de m'asseoir. Très bien. Imaginez qu'il y a une punaise sur la chaise. Vous allez freiner la descente pour éviter de vous asseoir. Très bien. Allez, 3, 2, 1. Il me semble que c'est le 5e, j'ai perdu mon compte. Allez, on s'en fait un 6e. 3, 2, 1. Et vous restez assis. Parfait. Attrapez votre genou droit. Doucement en soufflant, amenez le genou droit vers l'épaule droite. Ici, laissez tomber le poids de la tête comme si vous pouviez poser votre front sur votre genou. Lorsque vous inspirez, redressez le haut du corps. Attrapez la cheville et amenez la cheville à la fesse. Soufflez à nouveau. Parfait. Attrapez maintenant le genou, la cheville et si possible, posez le pied sur le genou. Si ce n'est pas possible, posez le pied à l'intérieur de la cuisse. C'est ma jambe droite, donc avec ma main gauche, je viens chercher le genou à l'extérieur et je l'amène vers l'épaule opposée. Soufflez. Vous sentez l'étirement dans votre fesse. Inspirez, relâchez. Soufflez. Inspirez, relâchez. Une dernière fois, soufflez. Inspirez, relâchez. Voilà. Donc là, on sollicite la hanche. On va chercher de la souplesse, de la fermeture, de l'ouverture. Gardez le dos bien droit et venez maintenant pousser le genou dans le sol. Soufflez bien. Ok. Dernière chose, venez attraper votre pied et là le genou, poussez-le vers l'arrière. Voilà. Donc le mouvement, ça peut être uniquement ça, en ouverture de hanche, sans laisser le dos s'affaisser vers l'arrière. Et sinon, certains d'entre vous seront suffisamment aguerris pour venir tendre la jambe ou la tendre à moitié, vous pouvez rester demi-fléchi. L'idée, c'est d'être dans une ouverture de hanche, donc d'être bien sur le côté. Quand je démarre et quand je replie, mon genou s'en va vers l'arrière en diagonale à l'arrière de mon épaule. Et je replie. Ok, côté gauche. Allez, je prends mon genou dans mes mains. Doucement en soufflant, j'amène le genou vers mon épaule gauche. Ça permet aussi d'aller chercher à l'extérieur du ventre et de la poitrine pour ne pas venir écraser la cage thoracique. Soufflez, laissez tomber le front. Laissez tomber la tête comme si vous pouviez poser le front sur le genou. Soufflez bien. Lorsque vous souhaitez inspirer, relevez le haut du corps. Attrapez votre cheville et en soufflant, amenez le talon vers votre fesse. Parfait. Récupérez le genou, la cheville, amenez le pied sur le genou, dos bien droit. C'est ma jambe gauche, donc avec ma main droite, je vais chercher le genou, j'attrape à l'extérieur, j'emmène le genou vers l'épaule, je souffle. J'inspire, je relâche. Je souffle, j'amène le genou à l'épaule, j'inspire, je relâche. Une dernière fois, soufflez, amenez le genou vers l'épaule. Inspirez, relâchez. Le dos bien droit. Ici, laissez tomber le genou vers le sol. Soufflez bien.
Parfait. Attrapez le pied à l'intérieur. Mon genou part en diagonale vers l'arrière, donc je suis en ouverture de hanche. Okay. Et là, si je peux, je vais chercher toujours en poussant vers l'arrière. En fait, l'idée, c'est pas absolument de tendre la jambe, c'est de pousser le genou vers l'arrière pour ouvrir ici la hanche. Ok? Et vous soufflez. Inspirez, genou vers l'arrière. Très bien. Je peux accompagner ma jambe pour la remettre dans l'axe et la raccompagner jusqu'à la pose du pied au sol. Ok. Avancez sur le bord de la chaise. Écartez les pieds suffisamment pour laisser le haut du buste passer entre l'axe des genoux. Poussez les fesses vers l'arrière pour ne pas avoir une impression de glisser entre les jambes. Okay. Venez placer ici les coudes à l'intérieur des genoux. Mettez les mains l'une contre l'autre. Il y a un exercice ici hyper important, mais il permet surtout d'ouvrir le coccyx et le sacrum. Vous rentrez bien le nombril le long de la colonne. Vous serrez bien les sphincters. Poussez avec les coudes vers l'extérieur et retenez avec les jambes. C'est-à-dire que les jambes poussent dedans, les genoux poussent vers l'intérieur et les coudes poussent en résistance vers l'extérieur. C'est une contre-poussée, vous rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters et servez-vous de l'appui entre vos deux mains pour venir allonger, grandir et tirer votre dos. Amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, faire de la place entre chacune de vos vertèbres en érigeant toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre crâne. Vous regardez le sol à peu près 1 mètre devant vous et vous respirez tranquillement. Lorsque vous soufflez, vous laissez tomber, enroulez la tête, enroulez les épaules, enroulez les mains. Soufflez bien et laissez tomber le haut du corps entre les jambes. Regardez entre les pieds de la chaise. Pour se redresser, mettez une main sur un genou, puis l'autre sur l'autre et doucement en soufflant, poussez sur les bras pour enrouler le bas du dos, dérouler le dos, dérouler les épaules et en dernier la tête. Très bien. Allez, on se met debout, on ne va pas rester trop longtemps sur la chaise. Parfait. Alors ici, on va retrouver le même type d'exercice qu'on vient de faire tout de suite, mais on va le faire debout. Deux solutions, soit je me sens pas très à l'aise et je mets les mains sur la chaise, soit je me sens à l'aise et je tente le grand saut tout de suite. Donc vous vous installez sur le tapis. L'idée, c'est que je mets les pieds de chaque côté de la largeur de mon tapis, ça me donne un bon repère. Les orteils vers l'extérieur. Ici, je vais venir accrocher les mains à l'intérieur de mes coudes. Et c'est mes coudes qui vont venir m'emmener vers le bas. Donc si je ne suis pas très à l'aise, pas très souple, que pour l'instant je débute et que j'y vais doucement, je peux venir poser les coudes sur la chaise, ça peut être suffisant. Okay? Ou je peux aller poser les coudes dans le sol, mais je pose le sommet de mon crâne sur la chaise, qui est plutôt rassurant. D'accord? Et sinon, dans l'absolu, eh bien, je laisse tomber le poids du corps. Ce que je veux, c'est que vous relâchiez ici les bras. On va aller chercher une pendiculation au niveau des épaules. On allonge bien notre dos et on vient bien ici décopter en fait l'articulation de l'épaule. Donc on va vraiment laisser le bras sortir de la loge de l'épaule. Je regarde entre mes genoux, je souffle et je laisse tranquillement ici un petit mouvement de balancier se faire au niveau de mes bras. Voilà, parfait. Soufflez bien. Laissez faire. Super, vous devez sentir le relâchement de votre dos et puis ça c'est un relâchement au niveau des épaules. Hein. Alors oui, ça tire sur l'arrière de la jambe quand on n'a pas l'habitude, c'est pour ça que vous choisissez le niveau d'exercice dont vous avez besoin. Ok, dans l'absolu, je vais pouvoir écarter davantage mes pieds, mettre mes pieds bien dans l'axe et donc du coup, si j'écarte que mes pieds sont bien dans l'axe, je peux aller jusqu'à poser mes coudes au sol. Soufflez bien. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous pouvez poser juste les mains, donc sur la chaise, sur le sol. D'accord ? Dernière chose, je vais vous demander maintenant de ramener ici les talons l'un vers l'autre pour pouvoir venir enrouler. Et cette fois-ci, on s'intéresse au bas de la colonne. Venir comme une grenouille, vous asseoir, les fesses vers les talons. Okay ? Si je suis sur la chaise,
Évidemment, j'ai toujours ici la possibilité de me tenir à la chaise, d'avoir les coudes et les mains sur la chaise et ou de me cramponner à la chaise. C'est important, gardez-la en face de vous, y compris pour vous redresser tout à l'heure. Laissez-la pour l'instant bien s'ouvrir, les genoux vers l'extérieur. Je laisse bien tomber la tête, je regarde mon nombril. Et avec mes coudes, je vais pousser les genoux vers l'extérieur. Voilà, soufflez bien. Parfait. Pour vous redresser, vous avez toujours la solution de venir ici, vous agripper à la chaise, pousser avec les coudes et les mains sur la chaise, on a plus de force, et pouvoir revenir comme ça sur des jambes moitié tendues, remettre ensuite les mains, puis remettre mes pieds dans l'axe, puis tranquillement dérouler le dos sur ce type d'exercice. Voilà, ça permet d'aborder des exercices d'ouverture de hanches qui sont plus complexes, mais en les décomposant pour les faire doucement. Je vous invite maintenant à venir sur le sol. Alors, je garde mon oreiller. Je vais en avoir besoin. Et je vais garder la chaise ici au niveau de mes jambes. Je vais en avoir besoin. Pour descendre au sol, plusieurs solutions. Soit je m'aide avec la chaise. Voilà. Soit je descends en enroulement de la colonne. Vous savez, je l'aime bien celui-là parce que du coup, on va vraiment au bout de l'exercice de travail du dos. Vous laissez tomber le poids de la tête, des épaules, des coudes. Ici, vous enroulez bien. Vous pouvez garder les jambes plus ou moins tendues comme vous voulez. Puis une fois que vous arrivez à poser les mains sur le sol, vous marchez, marchez, marchez. Ce qui va vous permettre de venir poser une jambe et puis l'autre. Une fois que vous êtes en quadripédie, vous avez juste à venir placer ici votre hanche sur le sol. Voilà. Quand on s'allonge, d'abord sur le côté en vous glissant le bras, en venant poser l'oreille. Et ensuite, une fois que vous êtes dans la bonne position, vous venez rouler épaules, dos et bassin d'un seul mouvement pour vous retrouver sur le dos. Parfait. Alors la descente au sol, elle est intéressante, elle est importante au niveau de la mobilité. On n'est pas tous obligés de la réaliser dès le début. Vous mettez les pieds ici bien à plat. Venez bien placer le bas du dos pour poser vos lombaires sur le sol et venir faire disparaître le creux dans le bas de votre dos. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. Venez placer maintenant chacune des parties de votre colonne sur le sol. Posez bien les épaules, les coudes et les mains et ramenez bien le menton vers la poitrine. Parfait. Donc là, ces exercices-là, on peut les faire aussi assis dans la chaise. Pour le moment, on vient juste venir prendre notre genou droit dans nos mains, souffler en amenant le genou droit vers l'épaule droite. Et on essaye, sans relâcher notre genou, d'allonger la jambe gauche sous la chaise. Soufflez bien. Voilà. Ne relâchez pas ici l'appui dans le genou, sinon il n'y aura pas d'étirement de la hanche. Inspirez, ramenez le genou gauche dans la main gauche. Prenez le genou gauche avec vos deux mains. Doucement en soufflant, amenez bien le genou gauche le plus possible de l'épaule gauche. Reposez votre jambe avec votre pied au sol et ensuite tendez la jambe droite. Soufflez bien et ne relâchez pas la pression sur le genou gauche. Parfait. Ok, ramenez ici le deuxième genou, soufflez bien. Vous pouvez venir tranquillement, venir doucement masser le bas du dos en oscillant de droite à gauche et de gauche à droite. Soufflez bien. Parfait. Reposez un pied, puis reposez l'autre pied. Alors, on s'intéresse maintenant en haut du corps. Venez caler les paumes de main tendues, bras tendus, paume de main l'une contre l'autre. Lorsque vous soufflez, vous allez chercher loin derrière, par derrière la tête, pour aller chercher loin, loin, loin. Vous allongez, vous grandir, vous étirez. Et lorsque vous inspirez, vous ramenez au-dessus de vous. Soufflez, amenez les bras loin derrière.
Étirez-vous, grandissez-vous, allongez bien le dos, soufflez bien. Les omoplates sont collées sur le tapis. Les lombaires sont bien collés dans le sol, le ventre bien rentré contre la colonne. Et soufflez une dernière fois, allongez, grandissez, étirez. Et inspirez, revenez. Parfait. Ok. Reposez les coudes et puis les mains. Alors, petit mouvement spécifique pour ceux qui sont au sol. On ne pourra pas retrouver sur la chaise pour l'instant. Ouvrez les bras en croix. Paume de main tournée vers le ciel. Regardez votre main droite et doucement, en soufflant, laissez vos genoux tomber vers la gauche. Soufflez bien. Voilà, 3 grandes respirations. Et puis sur la prochaine inspiration, ramenez les genoux dans l'axe. Regardez maintenant votre main gauche et laissez tomber les genoux à droite. Gardez bien l'épaule, le dos de la main sur le sol. Voilà, sous votre côté gauche, bien en appui sur le sol. Et puis les genoux, eux, soit ils sont jusqu'au sol, soit ils sont à demi-hauteur. Vous les laissez tomber de leur propre poids. Et simplement, naturellement, vous allez être retenu en chemin ou pas. Inspirez et revenez ici dans l'axe. Parfait. Pour la suite, roulez sur un côté, celui où vous êtes le plus à l'aise. Repoussez doucement avec les bras et venez vous asseoir. Alors, l'idéal, c'est de venir vous mettre ici en tailleur. Prenez votre pied gauche, amenez-le contre votre tête. Et votre pied droit, amenez-le devant le tibia gauche. Ce n'est pas un vrai tailleur. Ça me permet de bien pousser mes fesses vers l'arrière, ici de m'installer bien sur les ischions et de laisser relâcher les genoux, toujours dans l'idée de travailler l'ouverture de la hanche, la souplesse ici au niveau du bassin, des muscles fessiers. Parfait. Ici, inspirez, amenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules à poitrine, allongez votre dos. Si vous pouvez, amenez les mains derrière la tête. Attention, je ne pousse pas ma tête avec mes mains. Soufflez, emmenez les coudes loin derrière. Inspirez, relâchez. Les épaules sont abaissées. Soufflez, emmenez les coudes vers l'arrière. Inspirez, relâchez. Voilà, c'est ça. Soufflez, inspirez, relâchez. Cet exercice-là, voilà, on va pas en faire d'autres, on garde juste celui-là et puis vous repassez vos pieds sur le côté. On sent quand on travaille assis qu'on travaille tous les muscles profonds du dos et au fur et à mesure, on va falloir progresser là-dessus parce que s'ils sont bien toniques, ça va vraiment soulager la colonne vertébrale et nous soulager dans les mouvements de la vie quotidienne. Alors, c'est pareil ici. Essayez de venir poser les fesses sur le talon. Et doucement, allez poser ici le front au sol. Quand je suis sur la chaise, pour cet exercice-là, je viens simplement laisser glisser les mains le long de mes jambes pour amener le ventre sur mes cuisses et souffler. Voilà, je pisse doucement. Ok? Ouais, parfait. Sur la chaise, celui-là, je vous montre. Pour ceux qui sont sur la chaise, ici. Je laisse glisser les mains le long de mes jambes et je souffle. Ok. Voilà. Quand je me redresse, je pousse bien avec les mains sur les genoux pour enrouler le bas du dos, dérouler le dos, les épaules, en dernier la tête. Alors choisissez. Soit vous restez au sol, vous vous installez confortablement sur le sol pour la relaxation. Soit vous êtes sur la chaise et vous vous installez confortablement sur la chaise pour la relaxation. Dans tous les cas, prenez une position confortable. Pour ceux qui sont au sol, pour venir soulager le bas du dos et avoir une position de relaxation optimale, on va en fait venir ramener les genoux au-dessus de l'axe du cœur, mais surtout comme ça permettre d'éviter les tensions au niveau du bas du dos. Donc je vous installe et puis comme ça on va pouvoir faire des exercices de relaxation tous ensemble. Donc vous étiez vous du coup assis sur le sol. Là, vous étiez resté là pour faire les exercices. Vous allez du coup vous remettre sur le sol comme on fait d'habitude, sur le côté puis sur le dos. Parfait. Une fois que vous êtes bien installé sur le dos, venez chercher votre chaise.
placez vos jambes sur la chaise de façon à avoir bien les mollets en appui sur la chaise. Ok ? Moi, j'aime bien la ramener un petit peu plus près de moi. Après, chacun va doser. Ici, je lève bien les fesses pour venir poser les lombaires dans le sol, bien enrouler le bas du dos, dérouler le dos, poser chacune des vertèbres, pousser aussi le coussin s'il est trop coincé sous les épaules. Laissez les épaules s'installer sur le sol et dernière chose, vérifiez que le menton est bien vers la poitrine de façon à allonger les cervicales. Voilà, vous êtes maintenant installé confortablement, soit sur le sol, soit sur la chaise. On va simplement laisser relâcher les tensions et se concentrer sur notre respiration. Posez les mains sur le ventre, inspirez par le nez. Sentez le ventre qui se soulève et lorsque vous allez souffler, vous soufflez par la bouche en laissant un petit peu d'air, un tout petit filet d'air s'écouler entre les lèvres et vous sentez que votre ventre rentre. Inspirez, laissez le ventre se soulever et soufflez. Laissez le ventre rentrer. Encore, inspirez, laissez le ventre se soulever et soufflez. Répétez les respirations sur 5 à 6 répétitions. Et on va compléter maintenant la respiration pour utiliser les 3 étages de la respiration. Le premier, vous venez de le faire. Quand j'inspire, le ventre se soulève. Quand je souffle, le ventre rentre. Deuxième étage, vous posez les mains sur vos côtes lorsque vous inspirez par le nez. Le ventre se soulève, les côtes se soulèvent vers la poitrine et s'écartent. Lorsque vous soufflez doucement et lentement par la bouche, les côtes vont redescendre, se rapprocher et le ventre rentre. Troisième étage, vous posez les mains sur les clavicules. Lorsque vous allez inspirer, le ventre se gonfle. Les côtes se soulèvent et s'écartent et la poitrine se soulève en poussant les clavicules vers le haut. Lorsque vous soufflez à nouveau, doucement, les clavicules, la poitrine redescendent. Les côtes redescendent et se rapprochent et le ventre rentre. Voilà, faites encore une respiration complète. Gonflez le ventre, levez les côtes. Écartez-les, levez la poitrine et lorsque vous soufflez, laissez la poitrine redescendre, les côtes redescendent, se rapprocher et le ventre rentre. Parfait. Vous prenez une respiration normale, confortable, tranquillement, gardez les yeux fermés. Voilà, et laissez toutes les parties de votre corps se relâcher. Relâchez la tête, relâchez les épaules, relâchez le poids des bras, des coudes, relâchez le poids des mains, le poids des doigts. Ressentez les zones d'appui de votre dos, de votre bassin, de vos fesses. Ressentez les zones d'appui de vos jambes, de vos pieds. Relâchez bien chacune des parties de votre corps. Laissez-vous le temps de vous reposer. Vous pouvez maintenant rester sur cette relaxation. Profitez tranquillement de la fin de cette séance pour vous donner 20 bonnes minutes de récupération. Pensez à boire. Puis avant de se redynamiser, pensez tranquillement à réouvrir les yeux en douceur quand vous serez prêt. Doucement, regardez à droite, laissez tomber la tête à droite, le menton va vers l'épaule. Tranquillement, soufflez bien quand vous penchez la tête à droite. Inspirez sur le retour, soufflez pour amener le menton à gauche. Inspirez sur le retour, un peu à droite. Inspirez et soufflez à gauche.
vous allez pouvoir tranquillement étirer les bras, les chercher loin derrière. Vous allez pouvoir ici ramener les jambes vers la sortie et puis choisir d'allonger aussi. Et tout le corps dans un tremblement. Soyez attentifs et relâchez. Ne laissez pas d'histoire dans le tête. Laissez tranquillement revenir à vous. Et vous serez obligé de vous redresser tout de suite. Gardez, prenez le temps. Respectez chacun votre rythme. Lorsqu'on va se redresser sur la chaise, c'est plus simple, mais sur le tapis, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment repasser ici par l'accroupi, ramener les mains vers les jambes. C'est le poids des fesses qui naturellement sur la bascule me ramène sur ma position debout. Et tranquillement, je vais remettre les talons au sol, le poids du corps sur les talons. Et dérouler les épaules, la tête, et me laisser un moment en position assise, par exemple, prendre le temps de revenir à la position debout. Voilà. Inspirez un grand coup.